Le Rwanda n'est qu'un voile qui cache beaucoup de gens qui sont derrière lui. Le Rwanda, c'est juste un petit qu'on est en train d'envoyer. Mais il y a des grands qui sont derrière lui. C'est le Rwanda d'abord que nous allons déchirer. C'est le Rwanda que nous allons déchirer. Nous allons déchirer ce voile-là qui casse les autres pays. Parce que quand il est déchiré, ça sera plus visible de voir qui était derrière le Rwanda. Comment est-ce que tu peux souhaiter? Comment est-ce que tu peux souhaiter un criminel venir prendre les villes, prendre le contrôle de notre pays? Alors si c'était ta femme, ou bien si c'était ta fille, si c'était ta sœur qu'on a violée, qu'on a tuée, est-ce que tu allais continuer à acclamer pour ces rebelles? Est-ce que tu allais vraiment continuer à acclamer pour ces rebelles? Ne perdons pas espoir. Cette guerre, nous allons la gagner. Le Rwanda a toujours mangé chez nous. Les Rwandais et les autres, là, les internationaux, ont toujours mangé chez nous. On a dit que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Malgré qu'ils ont tout fait, mais nous, on les nourrit d'une manière ou d'une autre. Nous les nourrissons et nous sommes supérieurs. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui a été agressé pendant des années. Les pays voisins nous envient pour la richesse que nous-mêmes, on n'a même pas demandé. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions avoir cette capacité de richesse dans notre pays. Alors, à cause de cette richesse, nous sommes envahis par des envieux, par des gens, des haineux, par des gens qui sont des jaloux, si je peux dire ça. Maintenant, notre peuple à l'est de la République sont en train de subir cette pression, cette atrocité pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années. Alors, nous n'arrivons pas à déterminer cette agression parce que nous-mêmes, nous sommes à la base de beaucoup de choses. Nous sommes à la base de ces atrocités. Nous avons des politiciens qui sont corrompus. Comment est-ce que tu peux te permettre d'être corrompu si on t'a donné une position pour la nation, dans la nation, si je peux dire ça? Comment est-ce que tu peux te permettre, comment est-ce que tu peux expliquer cela? Si toi, tu aimes vraiment ton peuple, si tu es vraiment un vrai fils du pays, si tu es vraiment un vrai Congolais, comment est-ce que tu peux te permettre de vendre le pays? Parce que nous avons ces politiciens qui sont dans la police, qui sont dans l'armée, qui sont dans les ministères, qui sont dans les parlements. Ces gens-là sont corrompus. Et la majorité, je me suis en train de me dire, est-ce que vraiment ces gens-là sont vraiment des Congolais? Parce qu'un Congolais vraiment ne peut pas, à cette décence-là, de ne pas vendre son propre pays, son propre frère. Mais on a ces envahisseurs qui viennent avec cet esprit étranger dans notre pays pour vendre nos plans à l'ennemi. Si par exemple tu as une position que Dieu t'a donnée, parce que ce n'est pas seulement le président qui nomme, parce que c'est Dieu qui passe par le président pour te mettre là où tu es. Si par exemple tu es général, si par exemple tu es dans le ministère de plan, si par exemple tu es un parlementaire, Dieu t'a mis là-bas pour la protection de son peuple. Parce qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose de mal, toi-même tu dois d'abord faire la rétrospection. Tu dois d'abord te dire, est-ce que ça vaut la peine que je fasse cela? Parce que si aujourd'hui j'accepte cet argent, ce n'est pas seulement ma famille qui sera affectée, mais toi en général, tu te permets. Tu n'as même pas cette pitié pour ces gens-là qui sont en train de souffrir à l'est de notre pays. Ces gens qui sont violés jour pour jour dans l'est de la République. Maintenant, c'est le Goma qui est atteint à cause de votre égoïsme à vous. Vous avez donné nos plans à l'ennemi. Vous avez donné nos plans à l'étranger pour qu'ils viennent violer nos sœurs. Est-ce que vous êtes vraiment Congolais? Est-ce que c'est compliqué? Si tu es une autorité, tu dois te dire que ma parole vaut de l'or. Tu n'es pas vraiment obligé de faire des affirmations que tu n'es pas sûr. Parce que on peut te poursuivre à cause de ça. Parce que tu es un exemple, tu es une lumière pour le peuple qui t'a mis là où tu es. Alors malheureusement dans notre pays, nous avons beaucoup de gens comme ça. C'est ce qui fait que la guerre aujourd'hui ne finit pas. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir à cause de ces genres de personnes qui sont bien positionnés dans les hauteurs. Vous n'êtes pas seulement
vous n'êtes pas seulement bien payé plus que toute la population, vous avez des avantages, mais vous vous permettez aussi de nous tuer. Qu'est-ce que nous vous avons fait? C'est dans cette période ici que nous voyons maintenant qui sont vrais et qui sont faux. Nous sentons que le président de la République, notre président, le garant de la nation, il est tellement abandonné dans son propre sort par les gens qui l'entouraient, les gens que lui-même a appointés. Il a dit que celui-ci va m'aider, celui-ci va m'aider. Nous ne voyons pas ce genre de personnes. Mais il y a toujours une issue. Même si vous ne voulez pas être à côté de lui. Vous pensez que la transition va se faire avec des rebelles. En tout cas, vous mentez. Malgré tout, dans ce moment difficile, dans ce moment où tout le monde se sent isolé, ils ne sont pas près du président pour l'accompagner dans sa vision. Mais il y a des gens qui se sont levés. Nous avons Bemba qui s'est levé. Il y a Bemba qui s'est levé. Il y a d'autres personnes aussi qui s'élèvent. Nous avons vu Monsieur Mbosso aussi qui s'est levé. Il y a beaucoup qui se sont levés d'une manière ou d'une autre. Mais aussi il y a d'autres que nous attendions voir, que nous ne voyons pas. Nous sommes en train de déduire que ces gens-là sont là pour leurs propres intérêts. Ces gens-là ne sont pas pour la République. Ces gens-là sont là pour nous distraire. Mais ce que je veux dire à notre président de la République, ne vous sentez pas seul. Ne dites pas que je suis seul, non. Vous avez le peuple qui est à côté, qui est avec vous. Vous avez le peuple qui vous accompagne dans vos décisions que vous prendrez. Vous avez Dieu qui est avec vous. Alors ne vous inquiétez pas, n'ayez même pas l'attention à cause de ces gens qui sont autour de vous, non. Parce que même sans eux, nous allons vaincre cette guerre. Alors je suis en train aussi de dire, ce qui est encore triste parce que nous voyons pendant cette période où nous voyons les atrocités du côté de Goma, il y a ces gens-là, il y a des hommes politiques, même les civils, nous avons vu les civils, nous avons vu les autorités, nous avons vu des mamans et des papas qui sont en train d'encourager ce qui se passe à Goma, qui sont en train de souhaiter que ce rebelle-là puisse arriver pour libérer le soi-disant Congo. Ah, c'est vraiment triste. Voir ces gens-là qui sont en train d'être manipulés comme ça. Notre population est manipulée par des criminels. Je ne sais pas si c'est l'envoûtement ou si c'est vraiment dans une réalité. Comment est-ce que tu peux souhaiter? Comment est-ce que tu peux souhaiter un criminel venir prendre les villes, prendre le contrôle de notre pays? Alors si c'était ta femme, ou bien si c'était ta fille, si c'était ta sœur qu'on a violée, qu'on a tuée, est-ce que tu allais continuer à acclamer pour ces rebelles? Est-ce que tu allais vraiment continuer à acclamer pour ces rebelles? C'est vraiment triste. Voir les hommes religieux, des gens qui ont la casquette des grands dans notre pays, qui incarnent la religion dans notre pays, font la coalition pour aller voir et négocier avec les rebelles. Je ne peux pas dire que notre pays, nous sommes maudits. C'est eux qui sont maudits. Les gens qui tuent les gens, qui tuent nos frères et sœurs. Mais vous allez, en tant qu'homme de l'Église, c'est vous qui faites insulter l'Église en tout cas. Vous êtes parmi les gens qui font insulter même Dieu. Dieu ne négocie pas avec l'ennemi. Vous-même, vous connaissez l'exemple de Dieu avec le diable. Le diable voulait prendre la place de Dieu. Dieu l'a rejeté de loin, de très loin. Mais vous, qui étiez censés représenter l'Église, vous êtes partis négocier avec quelqu'un qui boit le sang. En tout cas, c'est vraiment impitoyable. C'est vraiment impardonnable. Et je ne comprends pas. Notre président, il est tellement doux. Il va les laisser encore revenir tranquillement. Et ils vont encore vivre tranquillement. Mais cette fois-ci, c'est la population qui prendra en charge cette décision. Parce que le peuple d'abord, c'est ce qui est instauré dans notre pays. C'est nous-mêmes, la population, nous allons commencer à prendre un à un. Mais j'encourage encore les FARDC, les Wazalendo, l'église qui se mobilise tout le temps
pour avoir la paix dans notre pays. Malgré toutes ces adversités, mais l'Église est toujours là en train de croire. Nous avons toujours la foi que nous allons gagner. Malgré qu'il y a des corruptibles, les gens qui sont corrompus, nous avons des traîtres parmi nous, mais nous avons les Wazalendo, nous avons des FARDC, nous avons les Wazalendo, nous avons les FARDC qui combattent tous les jours pour que nous puissions avoir cette paix pendant longtemps qu'on n'avait pas. Alors j'encourage toute la population de Goma. J'encourage toute la population de l'Est. Ne vous inquiétez pas. Avec Dieu, nous allons gagner. Avec Dieu, nous allons pousser ces murs. C'est comme l'histoire de la Bible du mur de Jéricho. Les enfants de Dieu, Dieu les a dit seulement marcher autour de la muraille. Marcher, ils ont fait leur part physique en train de marcher, en train de chanter. Ils étaient en train de marcher seulement autour de la muraille. Ils étaient en train de marcher autour de la muraille. Jusqu'au 7e jour, l'esprit, c'est ce que je suis en train de dire. La bataille, la guerre que nous avons n'est pas seulement une guerre physique. C'est aussi une guerre spirituelle. Mais c'est les deux. C'est le spirituel qui maintient, qui donne la force au physique. Alors quand les Wazalendo, les FARDC se lèvent pour aller combattre, il y a l'église qui est en train de faire la partie spirituelle pour que eux puissent avoir la victoire. Nous aurons la victoire. Ces murs-là seront déplacés. Ces murs-là seront déplacés. La guerre va finir. La guerre va finir. Cette association du Rwanda, avec tous ces internationaux qui sont là en train de nous combattre. Le Rwanda n'est qu'un voile qui cache beaucoup de gens qui sont derrière lui. Le Rwanda, c'est juste un petit qu'on est en train d'envoyer. Mais il y a des grands qui sont derrière lui. Si cette guerre aujourd'hui a persisté aujourd'hui, c'est parce qu'on voulait découvrir qui sont derrière le Rwanda. Maintenant, avec toute cette politique de notre président de la République démocratique du Congo, avec la diplomatie qui est vraiment avancée, qui est vraiment combattue mais pas abattue, nous avons découvert qui sont réellement avec nous et qui sont contre nous. Maintenant qu'on le connaît, c'est la raison pour laquelle la guerre est devenue facile pour nous. Bientôt, nous allons la remporter parce que de notre côté, nous avons aussi des alliés. Nous avons l'Afrique du Sud, nous avons le Burundi, nous avons le Tchad, nous avons aussi d'autres pays qui sont en train de nous aider, qui sont en train de nous donner le coup de pouce. Et ce n'est pas seulement eux. Nous ne mettons pas seulement tout espoir sur eux parce que nous-mêmes, la population, c'est le Rwanda d'abord que nous allons déchirer. C'est le Rwanda que nous allons déchirer. Nous allons déchirer ce voile-là qui casse les autres pays. Parce que quand il est déchiré, ça sera plus visible de voir qui était derrière le Rwanda. Ne perdons pas espoir. Cette guerre, nous allons la gagner. Le Rwanda a toujours mangé chez nous. Les Rwandais et les autres, là, les internationaux, ont toujours mangé chez nous. On a dit que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Malgré qu'ils ont tout fait, mais nous, on les nourrit d'une manière ou d'une autre. Nous les nourrissons et nous sommes supérieurs. Et nous sommes supérieurs. C'est ce qui fera notre force, c'est ce qui fera que nous puissions les gagner tous. Alors, n'ayons pas peur. Nous allons gagner cette guerre. Nous allons gagner vraiment cette guerre. Alors notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il est le garant de la nation. Il est le père de notre nation pour l'instant. Parce que si Dieu veut nous bénir, il regarde d'abord le président qui nous représente. Parce que toute autorité vient de Dieu. Alors s'il est président aujourd'hui, c'est lui-là qui a le monopole de nous sortir dans cette difficulté. Alors nous demandons à notre président qui est notre père. On dit souvent au grand mot, le grand remède. N'ayez pas peur du sang. N'ayez pas peur de renverser le sang. Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur. Mais nous tous, nous savons que David était un grand guerrier. Il a tué pas possible. Il a tué comme pas possible. Mais Josué aussi, il a marché avec Dieu. Mais c'était aussi un grand guerrier. Il a aussi fait des guerres. Il a aussi tué sans pitié. Il y a Gédéon aussi. Si je peux continuer avec la liste dans la Bible, ils sont nombreux. Dieu t'a donné ton autorité.
Tout ce que tu vas décider, il va te back up. Il sera derrière toi pour te soutenir parce que tu es là à cause de lui. Alors n'aie pas peur que, parce qu'on va dire que je suis ceci, parce que les gens me condamnent ceci. Non. Lève-toi, il y a des milliers de Congolais qui regardent sur toi. Ne négocie pas avec ces marionnettes. Ne négocie pas avec ce peuple malsain. Ne négocie pas avec ces sanguinaires. Laisse-les, nous allons les brûler là où ils sont. Nous allons les brûler et brûler tous ceux qui sont en train de les soutenir. Alors lève-toi comme un grand homme. Ta taille déjà dit tout. Que tu peux vaincre, tu peux vaincre, tu peux vaincre. C'est pas cette communauté internationale qui peut t'intimider. Parce que tu as vécu avec les Blancs. Tu connais comment les Blancs réagissent. Mais nous, Dieu nous a fait grâce de voir au-delà de la peau. Alors toi, tu connais comment est-ce que tu vas vivre avec ces gens-là. Comment est-ce que tu vas les contrer, ces gens-là. Avec notre ministre des Affaires étrangères. Vous voyez comment la consistance, elle est là en train de se battre sans complexe. Alors que ce complexe n'entre pas dans nous. Que ce complexe ne prend pas la forme de notre pays. Prenez courage. Nous, le peuple, nous sommes avec vous. Et Dieu est avec vous. Nous vous aimons beaucoup, notre président de la République. Oh, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le président de la République démocratique du Congo. Nous allons vivre, nous allons vaincre, nous allons gagner cette guerre et ensemble, le Congo est uni et ne sera jamais divisé.